Quand le cul va, tout va. Une phrase de Jean-Marie Gomis, mon collègue qui est présent là tout de suite pour une nouvelle émission. Si qui trouvera un titre à une certaine heure, sombre sûrement. On va parler de quoi Jean-Marie? On va parler de tout ce qui est naturel, baiser, se faire défoncer, jouir, gueuler, bramer et s'éclater, s'amoyer en l'air et faire des rencontres à 30, 40, 100. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle dans le domaine? Mon expérience dans le domaine, moi j'ai commencé à avoir des relations sexuelles à 12 ans et demi. J'étais au collège. C'était une fille qui était plus âgée que moi, elle allait passer au lycée. Et comme j'étais beau et jeune, j'avais les cheveux tout bruns, j'étais mince, je faisais déjà de la musculation. Elle est venue, et à l'époque il y avait beaucoup de champs, maintenant il n'y en a plus que des maisons. Elle a descendu mon pantalon, elle m'a sucé en profondeur et joui dans sa bouche toute la nuit. Je ne savais pas qu'une fille pouvait avaler du sperme. C'est là que j'ai appris que dans chaque homme sommeille un cochon et dans chaque femme détruit. D'accord, donc ta première... Le sexe. Donc ta première pipe c'était dans un champ. Le champ. Et donc après, comme ça c'était juste une expérience orale ou le vaginal est venu tout de suite après ou t'as quand même attendu un peu Non, après j'ai perdu de vue, j'ai rencontré une autre fille. Là j'allais vers mes 14 ans. On est sortis en bande, on est allé au cinéma à Avignon. Puis après, de là, il y avait sa soeur qui habitait sur la ville d'Avignon. On est allé la voir et comme on était tous bourrés, on avait trop bu. Parce qu'à l'époque, je buvais un peu. Maintenant, je ne bois plus. Je suis vieux. Et j'ai couché avec elle. Et là, elle m'a fait découvrir ce que c'était un abricot, c'est-à-dire son sexe qui était rasé à l'époque déjà. C'était bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et donc là c'était ta véritable première fois. Ouais, mais c'est-à-dire que je l'ai prise par son abricot, je l'ai fait gueuler, puis après j'ai joui sur son visage. Pourquoi t'es pas resté là? À l'époque c'était plutôt des éjacs faciales. D'accord, c'était une question de mode ou t'avais pas de capote non plus? Moi j'ai jamais baisé avec des capotes. Tu m'étonnes. Tiens, il y en a une qui a voulu, moi j'ai pas voulu. Elle a foutu le camp. J'ai jamais baisé avec des capotes moi. Je suis né en 1951. Et maintenant, est-ce que donc tu vas nous parler de tes expériences anales, et ensuite tu vas nous parler de tes expériences... Oui, et après tu vas nous parler de tes expériences avec les animaux. Les animaux, mais ça arrivait à me trouver à l'époque. Non, attends. D'abord l'anal, ensuite les animaux. Anal? Oui. J'ai découvert l'anal à 18 ans. Parce que ma partenaire, elle m'a dit prends-moi par l'anus. J'ai dit que ça se faisait pas parce que c'était sale. Elle m'avait dit que c'était nettoyé, elle a mis une crème, elle m'a sucé, je pendais comme un cerf. Puis après, je l'ai prise par un petit trou. Et j'ai joué l'intérieur, j'ai balancé un quart de mon... Un quart seulement, pourquoi? Elle a gueulé comme une salope. Je savais pas qu'on pouvait jouer du coup. Et pourquoi seulement un quart? Parce que c'était à l'époque, j'avais des grosses courses et les coups étaient pleines. Ok, bah maintenant on peut passer à la partie animaux. Animaux, je me suis trouvé dans une rupture avec les femmes. À l'époque, je chassais avec mon père. Non, je chassais pas, je le buvais. Et un jour, j'ai vu une chèvre sauvage dans la montagne. Ça faisait trop longtemps que j'ai pas eu de relation sexuelle. Et j'ai baisé une chèvre, elle me faisait fais-moi-le. J'ai baisé une chèvre. Est-ce que tu as déjà testé le SL, Jean-Marie? Oui,
Oui, j'ai testé, mais hard. Et t'as fait quoi? J'ai attaché, j'ai fouetté, j'ai mis des gauze dans le cul, j'ai mis des menottes, j'ai parlé vulgairement, j'ai tout fait, c'est-à-dire tout ce qui peut être dégueulasse envers une femme. Intéressant. Et t'as subi aussi? Oui, je me suis fait brûler le bout de ma queue. Et j'étais parasite, j'ai demandé à ma partenaire qui m'a brûlé mes poils. Au niveau des couilles ou de quoi? Elle m'a fait brûler une bougie sur mon corps, sur ma poitrine pour m'enlever les poils. Et j'ai échoué. À cause de la douleur? Enfin, grâce à la douleur. La douleur j'aime ça, j'aime gueuler, j'aime ça. Je comprends. Je dois pas être normal. Non, t'inquiète, tout le monde a ses fantasmes. Maintenant, on pourrait parler. Est-ce que t'avais un certain type de vêtements préférés? Les jeans, par exemple, je sais pas. Moi je porte des jeans assez serrés, mais de moins en moins parce que j'ai toujours envie de pisser. Alors, mais quand j'étais jeune, je portais des jeans serrés. Je faisais du 36 pour le taille. Et Comme ça, on voyait tes bourses. ouais, et de là, ben, j'ai toujours rasé tout mon corps. Moins maintenant, parce que je Ah oui, parce que du coup, tu faisais du culturisme. Est-ce que quand tu faisais du culturisme, tu avais beaucoup de succès auprès des femmes ou des hommes et des animaux? Ah oui, à l'époque de. On va dire que ça date, c'est pas ça dire, ça, c'était avec. Putain, c'était une salope, putain. Ouais, d'accord, ça remonte à 12 ans de ça. Et ben, c'est un qui gardait dans la rue d'Anton le sport cisois et deux entraîneurs de haut niveau. Quand ils m'ont vu arriver avec mes 80 kilos, ils m'ont dit bon, c'est bien pour le vélo, mais c'est pas assez pour un vélo monter sur une zone. Je dis j'ai pas envie. Ils ont comme ils voyaient que dans la salle je travaillais énormément, ben, il m'a pris en charge en 2007. En 2007, il m'a pris en charge. De 2007 jusqu'à 2009, la fin de l'année 2009, j'ai fait une filière de 24 kg. 1 kg par mois, je perdais. Et là, il me demandait d'aller m'entraîner avec des hauts niveaux. Ils allaient faire des championnats de France, d'Europe et du monde. Et j'ai suivi tous ces groupes. Et de là, j'ai commencé à goûter au culturisme, à goûter à tout ce qui était vendu, c'est-à-dire prendre une charge, mais tout. Et de 81 kg 600, je suis tombé à 59 kg 600. Quand tu me vois sur des photos du culturisme, il m'a fallu 3 ans pour en arriver là. Avant maintenant, 3 heures par jour. D'accord. Donc Noël, à Noël et au jour de l'an, je mange du riz et je mange de l'amour. D'accord. Alors maintenant, Jean-Marie, parle-nous de tes expériences avec les hommes. Les hommes, quand ils sont mignons, je les aime bien. J'aime bien les caresser, les embrasser lentement. Les amener vers moi, mais je suis plutôt honneur que donneur. J'aime bien me faire défoncer. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as eu... Enfin, parle-nous des périodes où tu as eu plus ou moins de succès, et parle-nous de la mode des époques. C'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes de prostate, parce que j'ai été opéré après les championnats de France, d'Europe et du monde de la prostate. Les championnats de France et d'Europe et du monde de la prostate. Ouais, en Guadeloupe, et j'ai eu des problèmes de prostate, je commençais à pisser le sang. D'accord. Donc ça fait que t'es devenu un champion. Je vais voir un neurologue qui m'a opéré en urgence à Avignon, à l'hôpital médical Sévry, il m'a réduit la prostate. Et après j'avais une partenaire à l'époque qui avait 20 ans de moins que moi. Que je suis resté pratiquement 3 mois sans avoir de relation, parce que je pensais que j'allais plus mourir. Un soir elle est venue à la maison, elle m'a sucé et j'ai vu que le sperme y ressortait. D'accord. Et parle-nous de tes relations amoureuses. Mes relations amoureuses, moi j'ai eu une vie de merde. D'abord d'une part, j'ai eu un garçon qui a 36 ans maintenant, et qui s'appelle Jonathan. Je suis avec une infirmière.
après, quand elle est tombée enceinte, moi je travaillais dans les montagnes l'été comme cuisinier, pour me faire des ronds. Elle a accouché, puis après je suis allé le voir, elle m'a dit qu'elle partait au Canada. Je suis resté pratiquement une année sans voir mon 2 ou 3 ans sans mon fils, puis après je l'ai revu. Puis après, elle a passé, ils ont voulu me voir. Entre temps, j'ai rencontré une fille, une femme qui avait pratiquement 25 ans de moins que moi. Je me suis marié avec elle, elle est tombée enceinte. Et comme elle voulait un deuxième enfant, j'ai pas voulu. Et je suis allé baiser ailleurs, un peu de partout. Puis après, je suis séparé avec un autre homme. Et ça fait 23 ans que je suis divorcé. Et c'est là que maintenant je prends tout. Je prends les hommes, les femmes, les bêtes, je prends tout. D'accord. Bah, merci beaucoup Jean-Marie pour ton témoignage, ton histoire absolument poignante. It's really up to